Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce chez Dom. On est ensemble encore une fois pour une bonne petite heure. On a encore un joli sujet ce soir. Tout à l'heure, on ira aux alentours de 18h faire un tour du côté de vos programmes télé sur votre chaîne de ce soir. Et nous, on va démarrer. Puis on va démarrer vraiment avec un très très beau sujet, puisque c'est un sujet qui va se glisser dans la semaine des droits des femmes. Et on va parler plus précisément ce soir de coopérative. C'est un terme que l'on voit revenir de plus en plus souvent en ce moment. Et ce soir, pour nous en parler, on va démarrer, le monsieur ne m'en voudra pas, avec Shamsia Daoudou. Comment va Shamsia? Ça va bien, monsieur. Comment allez-vous, Shamsia? En forme? Ouais, je suis en bonne santé. Mais j'espère. En tout cas, toute belle, magnifique, bleue, avec le joli collier. Vous êtes sûr que je suis belle? Mais vous êtes magnifique. Dieu merci. Hein. Shamsia. Ouais. Ensemble Mode. Ok. Ensemble Mode. Ok, c'est notre association. C'est votre association, c'est parce que vous faites de la couture, entre autres. Ok. Hein, on va découvrir tout ça rapidement. Et pourquoi Shamsia est avec nous? Eh bien, c'est Nabil Mrad qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Nabil, c'est Entreprise Alternative Mayotte, EAM. Je crée mon job en coop. On va découvrir tout ça. Nabil, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. En forme? Oh, Depuis vendredi, puisque Oui. on s'est déjà vu vendredi. Absolument. Mais c'était totalement un autre sujet. Absolument. Il y avait un peu des mêmes idées, des idées communes, mais c'était un autre sujet. Et je voulais justement découvrir cette activité et en tout cas découvrir ce qu'est Entreprise Alternative Mayotte. Comment c'est né, comment c'est venu, pourquoi, comment? C'est né parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle les coopératives d'activité d'emploi, existent depuis une vingtaine d'années, sont implantées pratiquement dans toutes les régions de la métropole, à l'île de la Réunion, en Martinique et à un moment. Bon, moi j'ai accompagné la mise en place à l'île de la Réunion, qui a maintenant 10 ans, qui fonctionne énormément bien, qui en tout cas donne la possibilité à des tas de gens d'entreprendre et d'entreprendre autrement, de développer leur activité. Et à un moment, j'ai dit à la collègue, il faut absolument aller à Mayotte. On ne peut pas être à la Réunion que ça fonctionne, et puis à Mayotte, il n'y a rien. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde parce qu'il y a des tas de possibilités ici à Mayotte. Énorme. Et c'est peut-être un des endroits où ça devrait fonctionner le mieux en plus. Absolument. Alors, coopérative, Nabil, ça fait des centaines d'années qu'on en entend parler, mais pourtant à Mayotte, on a l'impression de découvrir ce terme. Alors, c'est assez étonnant parce que en fait, la démarche, l'esprit de l'organisation coopérative existe ici en matière de... Les gens coopèrent, sont dans la solidarité, ont une culture commerçante, etc. Moussada, exactement. Du samedi après-midi. Absolument. Donc, en fait, l'esprit coopératif de la coopération et de la solidarité, il existe ici. Simplement, je pense que c'est pas venu suffisamment en matière d'organisation, d'information, de sensibilisation. Il y a eu, en tout cas, il y a des coopératives qui existent, avec des coopératives qui marchent très bien aujourd'hui, et puis des coopératives, malheureusement, qui sont nées et qui sont mortes par la suite. Mais l'esprit de la coopération existe bien à Mayotte au niveau du sens socioculturel, économique, etc. Alors, l'aspect coopératif aujourd'hui et l'organisation coopérative, c'est ce qu'on appelle le monde de l'économie sociale, puisque le monde de l'économie sociale, par définition, c'est les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, etc. Aujourd'hui, quand même, en métropole, c'est pratiquement 11% du PIB. En Europe, pas loin, même plus. Dans certains pays, comme le Canada, par exemple, l'esprit coopératif est très développé, les entreprises coopératives sont très développées, même le système bancaire est très développé. Donc, et en Europe, c'est très développé. Donc, pourquoi pas à Mayotte? Nabil, surtout qu'à Mayotte, il y a un tissu, tu l'as remarqué, un tissu associatif qui est puissant, qui est fort. Ouais. Il y a un tissu associatif qui est fort. Il y a et on n'est pas loin de la coopérative. Oui. En fait, une association, c'est quoi? C'est la coopération de bénévolat. Bien sûr. Sauf que une association, elle est dans un cadre bénévole. Le système coopératif, voilà. C'est avant tout une SARL. C'est une entreprise à part entière. Mais c'est bien mettre des forces en commun. Absolument. Donc l'idée est là. Et on a eu l'impression que le message n'est pas passé de association jusqu'à
coopérative, justement, bon, on n'a peut-être pas compris la nuance. Peut-être qu'il y a certainement une éducation du système coopératif qui est pas suffisamment développé, certainement. Peut-être qu'aussi il y a un manque d'information. Simplement, je voudrais préciser que la coopérative, c'est pas une association. La coopérative, c'est un statut SARL, c'est un statut commercial. Sauf qu'elle va en fait mettre les personnes qui sont dans la coopérative comme décisionnaires. Ce n'est pas un actionnaire extérieur qui va décider de l'orientation du fonctionnement. La coopérative appartient aux salariés. Hein, c'est ce qu'on appelle dans le temps les coopératives ouvrières de production. Et ça existe depuis 1800. Hein, c'est pas. C'est ce que je te disais, 200, 300 ans. Oui, donc c'est. Alors ça a été utilisé. Alors d'un côté chez les communistes, ça portait d'autres noms, etc., etc. Absolument. Mais c'est vrai que ça existe depuis très longtemps. Et alors justement, étonnamment, les premiers qui ont utilisé le mouvement coopératif, c'est peut-être les agriculteurs. Oui, c'est les agriculteurs parce qu'on connaît. Oui, en époque, mais en fait, on connaît les agriculteurs parce qu'ils sont assez présents. Mais Fournier, quand dans le nord de la France, une entreprise et un monsieur un peu fou qui a dit, mon entreprise, je vais l'organiser avec le système coopératif, c'est-à-dire qu'en même temps, les gens ils vont être dans une situation de production, mais on va faire la dimension sociale, on va faire la dimension éducative et on va faire la dimension habitat, etc. Donc on va améliorer toutes les conditions annexes et non pas la production, si vous voulez, financière, elle va alimenter le bien-être, le bien-vivre des gens à tous les niveaux. Donc le système coopératif, par exemple, en France, qui est né en 1800 et quelques, est parti d'une démarche entreprise. Il y a 22 familles, il y a un peu plus de 22 maintenant familles de la coopération. On connaît beaucoup les coopératives agricoles parce qu'on en parle beaucoup. Mais en métropole, les coopératives d'habitat... C'est vrai que c'était normal aussi, ils avaient du matériel très lourd. Oui. Les agriculteurs, quand il fallait acheter un tracteur, tout seul, c'était pas facile. À plusieurs, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus évident. Mais en fait, dans tout, à plusieurs, c'est une force. Et ce qui nous anime, en tout cas, dans nos coopératives d'activité, c'est justement ces personnes qui sont isolées avec leur activité, de se regrouper et de mutualiser. Et le système, en tout cas, par exemple, des coopératives d'activité, Énergie Mayotte, entreprise, en tout cas, alternative Mayotte, est dans le sens de la mutualisation. C'est-à-dire d'amener les gens à développer leur activité personnelle, dont ils sont responsables, la couturière, celui qui vend en tout cas des produits, celui qui répare des ordinateurs. Donc cette dimension multi-activité, déjà, c'est une première innovation en matière d'organisation d'entreprise. Parce que les entreprises, elles sont organisées dans un sens sectoriel. On a l'entreprise informatique, l'entreprise de communication, l'entreprise de commerçants, etc. Nous, il y a 20 ans, on s'est dit, on va en fait faire de l'innovation dans notre organisation. On va faire côtoyer des gens qui font de la couture, celui qui est formateur, celui qui est consultant, celui qui vend des produits. Tous ces gens-là vont partager la même entreprise. Important. Et tous ces gens-là ont un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est pas leur activité, leur savoir-faire, parce qu'ils le maîtrisent. Le point commun, c'est leur difficulté. Comment gérer? Et on pourrait en parler 2 minutes ici. Comment vendre? L'aspect commercialisation, l'aspect gestion. Et là, ici, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens sont commerçants dans l'âme, mais ils ne sont pas comptables. Dans le quotidien. Par exemple, je donne cet exemple. Il y a Chabzia qui sourit. Hein. Je donne cet exemple. Par exemple, voilà. Donc, à un moment, dans une entreprise, si on ne maîtrise pas sa gestion, on ne peut pas maîtriser son développement. Et si on ne maîtrise pas son développement, on va dans le mur. Puisque ici, comme un certain nombre, moi je suis, c'est vrai, depuis plus de 50 ans, je vis en France, en métropole, et puis ici, etc. Mais je suis de culture aussi mélangée, ottoman, arabe, etc., africain. Et donc, la culture du jour le jour, dans cette population en tout cas, elle existe forte. Et à Mayotte, on est dans une culture le jour. Et l'entrepreneur, s'il n'anticipe pas, s'il n'est pas dans la projection, pas du jour, mais du lendemain, du mois prochain et de l'année prochaine, il ne se développe pas. S'il ne se développe pas, il régresse. Mais tout ça pour eux, c'est tout récent. Mais c'est tout récent, mais en même temps, c'est juste une question de déclic. C'est une question de déclic. Bien sûr, mais il y a 20 ans, Chabzia, elle peut nous le dire, il y a 20 ans, on disait « fais-moi une facture ». Les gens te regardaient, ils disaient « une facture, mais c'est quoi une facture ?» C'est vrai qu'il y a 20 ans, on commençait à voir les premiers tickets de caisse, etc. etc. C'est vrai que tout ça, c'est récent. Nous, on a un espace-temps qui est en train d'exploser un petit peu. Comment s'est fait votre rencontre, Nabil, Chabzia? Comment tu as rencontré Chabzia, et Chabzia nous dira après elle, comment elle Chabzia, si vous voulez, avec d'autres, avec tout un groupe autour de la couture qui existe en tout cas aujourd'hui
sur le quartier de Kaoni qui a un savoir-faire. Ouais. On a peut-être des images tout à l'heure. Ils font des choses extraordinaires en matière de fabrication. Mais ils sont isolés, chacune travaille de son côté, elle travaille chez elle, elle n'a pas défini ou réfléchi sur son coût de revient, etc., etc. Et dans le cadre de la politique de la ville, sur le quartier, en tout cas avec la volonté aussi de l'équipe municipale et de l'État, du moins le préfet à la ville, on a mis en place, en fait, une feuille de route pour les amener à se structurer, déjà à sortir de l'informel à l'informel, en se créant avec une personne morale. Ensuite, pour les amener à renforcer leurs compétences. Donc aussi sur la gouvernance, par exemple, quand on gère une structure ou une association, la question de la gouvernance, c'est quoi une assemblée générale, un bureau, le rôle de chacun est important. Donc on les a amenés à s'approprier, à les mettre en situation. Ensuite, ils ont fait leur démarche, en tout cas de création. Et ensuite, on est dans l'accompagnement technique, c'est-à-dire étude de coûts, pédagogiquement de sortir de la production individuelle à une production collective, avec tout un cheminement, en tout cas sur les 2 prochaines années. Mais je préfère que ce soit elle qui illustre tout ça. Shamsia, alors comment s'est fait la rencontre? Comment vous avez vu, quand c'est la première fois que vous avez entendu parler de cette entreprise alternative Mayotte? Suite à ce qu'il a dit là, on s'est rencontrés dans plusieurs réunions pour l'organisation de cette association. De cette association. C'est à ce moment-là que moi je le connais, lui il me connaît. C'est pas moi seul. On rappelle que vous êtes couturière donc. Ok. Hein, vous faites de la couture. Oui. Vous le faites donc à la maison. Oui, oui. Et vous étiez plusieurs. Nous sommes plusieurs, d'hommes et femmes. Ouais, donc plusieurs couturiers. Oui, oui. Et vous aviez l'habitude déjà de travailler un peu ensemble ou Jusqu'à maintenant, pas encore parce qu'on n'a pas un atelier pour faire ça. Voilà. Chacun peut travailler chez eux à cause de la manque de d'atelier. Mais il y avait quand même des moments où vous vous étiez rencontrés, vous vous connaissez, etc. Ça va les affaires? Oui, oui, ça va. On se rencontre à chaque fois. Voilà. Et alors là, donc, Nabil est venu et c'est lui qui vous a dit vous devriez peut-être voir pour travailler ensemble. Ok, c'est lui notre chef. Ouais. Je dis c'est le chef parce que c'est grâce à lui. Ok, c'est le fondé. On dira ça. Voilà, on dira ça. Et donc, alors là maintenant, vous vous êtes dit à plusieurs couturiers, on va voir pour travailler ensemble. Ok. C'est ça. Ok. Et waouh. Donc, l'idée là, c'est de les réunir. Oui, alors, mais l'idée est partie aussi d'un travail, en tout cas du cabinet Mzé, qui a fait tout un travail pour l'équipe de la mairie de Mamoudzou en matière on est en train de voir des images économique. Et donc le cabinet Mzé a fait son étude, a fait ses constats, a fait proposer ses constats et nous a invités. Et à partir de là, comme nous, en fait, on est dans de l'opérationnel, on nous a dit, vous reprenez la suite en matière d'opérationnalité pour aider ces femmes qu'on a observées, qui existent, et à les aider à se structurer. Et voilà, là tu as précisé ces femmes. On rappelle que tu es là quand même ce soir sur une opération qui sera la semaine des droits des femmes et de l'égalité professionnelle, avec une journée qui sera le 2 octobre. On verra le programme tout à l'heure, ça va se passer au cinéma. Mais donc là, c'est vraiment une opération à destination des femmes. Alors, c'est à destination des femmes. Et vous voyez quand même à Mayotte, il y a quand même beaucoup de femmes entrepreneurs. C'est vrai que pour un certain nombre, elles sont en informel. Mais c'est vrai que certaines ont organisé leurs entreprises, leur activité économique. Elles ont réussi. Mais tu sais, Nabil, pour moi, Mayotte est un petit morceau de l'Afrique. Ah c'est... Oui, c'est un petit... Et qui est en train de sauver l'Afrique en ce moment? Si ce n'est les femmes. Ouais, mais c'est pas seulement l'Afrique, les femmes sont en train de sauver, je pense. C'est en partie le monde, parce que je pense que les femmes sont moins dans un esprit de guerre. Elles sont moins revanchardes, etc. Elles font des enfants, donc elles n'ont pas envie de les voir mourir. Et l'esprit coopératif... C'est un truc d'homme, ça. C'est vrai. Et l'esprit coopératif, moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le milieu, quoi. À un moment, j'ai organisé des coopératives où, en fait, il y avait très peu de ce qu'on appelle des permanents. On était 2 pour 80 personnes, quoi, les accompagner au quotidien, dans le développement de leur activité économique, dans leur facturation, etc. Mais en fait, on n'était pas 2. Parce que, en fait, les femmes qui étaient dans la coopérative ont tout de suite pris des responsabilités, sont tout de suite restées
Alors qu'un homme qui vient pour tester, développer son activité, même la pérenniser, il est tout de suite dans l'envie de devenir, en tout cas, chef d'entreprise. Et donc, il part. Tandis que les femmes sont dans un esprit de coopération. Elles sont là, et ben, elles vont s'occuper de leur activité, mais elles vont s'occuper aussi du collectif, de l'intérêt collectif. Organiser un salon, organiser un marché, etc., etc. Donc, l'esprit de la coopération, ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est 2 décennies, c'est 20 ans, dans le monde de la coopération, en tout cas, les femmes sont véritablement dans une démarche de mutualisation, de solidarité et d'entraide entre elles. Mais c'est tout Mayotte qui est comme ça. Quand on voit les mariages, quand on voit les fêtes du village, etc., etc., les femmes, elles se réunissent toutes, elles mettent tout en commun, elles travaillent tout en commun. On est en train de leur expliquer la coopérative, mais elles le font naturellement. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est des déclics, en fait. Bien sûr. Il faut déclencher des déclics. C'est leur expliquer que cette coopérative doit prendre une forme. Ouais. C'est surtout ça. Puis, une forme juridique. Bien sûr, une forme juridique. Voilà. Et puis aussi, pour nous, par exemple, on a travaillé samedi sur la question de l'étude de coût. C'est-à-dire que les femmes, elles sont venues avec leurs vêtements qu'elles ont fabriqués, ou elles ont acheté du tissu, le tissu, les boutons, etc. Et j'aurais posé la question à combien ils le vendent. Alors certaines vont vous dire, par exemple, vous pourrez illustrer, hein, madame, certains vont vous dire, ben, je vends à 30 €. Et quand on fait en fait une étude de coût, c'est-à-dire le temps, le tissu, ce que ça coûte, la matière première, etc., et le temps, et ben en fait ils s'aperçoivent que en fait elles se sont pas payées parce qu'elles ont vendu ça dans prix non rentable, c'est-à-dire qu'elles ont été bénévoles là dans leur production, et de les amener en fait à réfléchir. Alors parce que moi je suis commerçant, mon père était commerçant, donc j'ai commencé à marchander. Elles me disent 30 €, je leur dis non, allez 20 €, je marchande, etc. Elles sont prêtes à céder à 20 € et après je leur dis bon, vous avez accepté 20 €, on va faire le calcul, ça vous revient à 40 €. Donc il faut que vous ayez conscience que là, si vous faites votre système de calcul, vous allez prendre conscience que vous êtes en train de vendre à perte. Donc de déclencher en fait dans leur esprit, et non pas au nez, quoi, au pifomètre, quoi, de dire ah ben ça, ici ça marche beaucoup comme ça. Ils ont pris conscience qu'un certain nombre, je prends l'exemple des samoussas. On a aussi avec les groupes Restauration Rapide. On a travaillé sur les coûts de fou. Ils nous disent, ouais, 3 samoussas, 1 €, c'est ce qui se fait partout. Nous, on va vendre 3 €. C'est ce qui se fait partout. Ouais. Alors, on a pris tous les ingrédients. On a rassemblé les ingrédients. On a rassemblé le temps passé. Et en fait, le samoussa, les 3 samoussas ne peuvent pas être vendus en dessous de 1,30 €. Et si elles veulent de la rentabilité, c'est 1,50 €. J'ai commandé des samoussas, moi, à quelqu'un qui est en exercice. J'ai regardé son devis. Qu'est-ce qu'elle m'a proposé? 50 centimes du samoussa. Donc elle a bien fait son étude de coût. Et eux, ils disaient, on vend le samoussa à 1 € parce que c'est vendu à 1 €. Mais sauf qu'ils le vendent à 1 €, leur temps de travail, il est perdu. Et là, très certainement, on doit confondre trésorerie et... Alors, ça, c'est encore... Et voilà, parce on va toucher 1,50 €, donc on dit, oui, ben voilà, j'ai touché de l'argent. C'est ça, c'est ça. Mais je n'en ai pas gagné. Et la nuance est importante. Hein. En général, c'est comme ça. Ici, les samoussas, la plupart des gens vendent 20 centimes un samoussa. Et c'est là on a remarqué que c'est une perte, mais on ne sait même pas comment on doit faire. C'est comme ça. On va les et tout ça, il vous l'explique donc? Je sais pas. Dans vos réunions, c'est ce que l'on dit. Elle a été sur la couturière hier, elle était pas sur la Moi, je suis couturière, mais on a travaillé sur les couturiers. Mais il faut gagner de l'argent. Mais il faut travailler. Quand on travaille, il faut qu'on gagne quelque chose. Il ne faut jamais travailler gratuitement, parce que c'est du temps que tu perds comme ça. Toi, Shamsia, tu es contente d'apprendre tout ça? Oui, je suis contente parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'on fait là. Je suis consciente de tout. Que ça va aller mieux même maintenant que tu as compris tout ça? Ok, maintenant je suis un bon gestionnaire. Quand on me donne quelque chose, je sais comment le manipuler. Comment définir son prix? C'est-à-dire de développer en fait l'esprit, je définis mon prix et je sais ce que ça va me coûter, donc je sais je n'en démords pas. Et je n'en démords pas. Tandis que au pif, voilà, et puis ça perçoit. En fait, c'est de les amener, de passer à la gestion de la bonne mère de famille. Tout à fait. À la gestion entrepreneuriale. Passer d'une culture. Et même des hommes. Moi, j'ai eu des échanges avec des hommes qui étaient dans le bâtiment, etc., qui ont réussi à développer énormément leur activité. Sauf qu'au bout de quelques années, ils se sont, en tout cas, écroulés. Ils ont disparu. Ils ont fermé. Parce qu'ils géraient leur portefeuille d'entreprise comme leur portefeuille de maison. Et qu'à partir de là, ils n'investissaient pas. Et qu'à partir de là, en fait, ça les rattrape. Tout à fait. Ça les rattrape. Et en fait, la culture
de développer l'esprit entrepreneurial, l'esprit du développement, l'esprit de calculer ses prix, etc., etc., il y a des potentiels, il y a des possibilités. Simplement, c'est des techniques qu'il faut leur donner, c'est des méthodes. Et c'est pour ça qu'elle a dit tout à l'heure, maintenant, je sais à combien je dois le vendre. Voilà. Et le prix plancher où je ne dois pas descendre parce qu'après, non seulement je ne gagne pas d'argent, mais j'en perds et j'en mets de ma poche. Absolument. Et c'est mes enfants qui n'iront pas manger. Cette coopérative, elle peut les prendre en charge pendant combien de temps? Alors justement, le grand avantage, c'est qu'on est parti du principe que, par exemple, de coiffeurs à domicile qui ont le même CAP, qui ont les mêmes outils, une va dire, voilà, au bout de 2 ans, c'est bon, j'ai développé mon chiffre d'affaires, j'ai consolidé, j'ai développé ma clientèle, j'ai tous les outils et j'ai la méthode aujourd'hui pour me pouvoir mieux gérer et mieux vendre. Et elle va partir, et puis l'autre qui va rester 3 ans, 4 ans et qui va dire non. J'ai encore besoin. Donc chaque personne, le rythme est différent. Sachant que bien sûr, les entreprises, on dit toujours, au bout de 3 ans, si elles passent les 3 premières années, déjà c'est pas mal, et la 5e année, c'est bien. Donc on ne va pas dire aux gens, vous avez 1 an pour tester, et après vous allez vous mettre en indépendant. Ça, on est. Donc nous, en fait, on fait ce qu'on appelle du contrat de travail en entrepreneur salarié en CDI. C'est-à-dire que la personne, elle va rester de manière indéterminée. C'est elle qui va choisir quand est-ce qu'elle va partir. Tout en étant donc quelque part son propre salaire. Totalement, tout en étant. C'est-à-dire que c'est elle, en fonction, chaque individu, vous et moi, nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas la même histoire de vie, nous n'avons pas le même type de comportement commercial, etc., d'investissement, etc. Donc chacun d'entre nous, on a des différences. Vous allez dire, par exemple, demain, vous voulez, j'en sais rien, me réparer des ordinateurs, et moi aussi, on fait la même chose. Vous allez dire, je pars dans 3 ans parce que c'est bon, et moi, je vais dire, non, je reste parce que j'ai besoin de plus de temps, ou je reste parce que le statut de salarié, entrepreneur, est un statut qui m'arrange et que je n'ai pas envie, d'accord, de m'occuper de mon administration, de m'occuper de ma comptabilité, de m'occuper de tout ce qui est pénible pour un entrepreneur. Et ça, c'est mutualisé. C'est-à-dire, pour revenir, la coopérative, c'est quoi? C'est une entreprise qui va partager tout le cadre juridique, qui va le prêter par délégation. Ça, c'est la première chose. Chaque personne est responsable de son activité en matière de développement. Donc ça, le coiffeur, le réparateur, etc., est responsable de son activité en matière technique ou intellectuelle. Ensuite, l'aspect comptable. C'est un suivi comptable mensualisé. Voilà. On a le même comptable pour tout le monde. Voilà. Sauf que c'est analytique. Chacun a son compte de résultat, sa situation de trésorerie. Lui, c'est son job, le comptable. Et régulièrement. Il a en tout cas son suivi régulier. Alors que eux ou nous, on va se gratter la tête pendant 2 heures sur la comptabilité. Lui va jeter ça en 10 minutes. Clac. Son côté administratif, il est mutualisé. Bien sûr. La personne, je prends l'exemple d'un plombier qui me racontait, il a des marchés, il a de la clientèle. Il passe son temps, mais il dit, quand je rentre chez moi, je suis fatigué. Je relance pas obligatoirement ma clientèle parce que j'oublie et je perds 30% de mes clients. Donc cet aspect, en tout cas, qui peut être difficile, comment dirais-je, pas seulement difficile, mais ingrat pour la personne, elle est mutualisée, c'est-à-dire qu'elle est déléguée à quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses comme ça, la communication pour être faite en commun, etc., etc. Allez, on va continuer à découvrir EAM, bien sûr, même si on l'a déjà bien fait. Puis on va surtout continuer à découvrir, après la pub, cette journée du 2 octobre. On vous le rappelle, dans le cadre de la semaine des droits des femmes et de l'égalité professionnelle. Égalité professionnelle, c'est peut-être le truc le plus important dans ce cas-là. Eh bien, on va parler d'une journée autour de entreprendre autrement au féminin. Ça va se passer, on vous le rappelle, le 2 octobre 2017, de 10h à 17h. Et ça se passera au cinéma El Paggio. Et je crois qu'il y aura tout plein de choses. Il y aura même, me semble-t-il, un défilé de mode avec des modèles de Shamsia, me semble-t-il. On découvrira tout ça tout à l'heure. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités, on va faire un petit détour du côté de vos programmes télé. Tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du Grand Journal présenté comme tous les jours par Sony Chamsidine. Saïd Moudouar sera son invité de la rédaction. Il représente le collectif de Mayotte. 19h35, premier temps de parole du jour consacré à Najim Hamada. Il était l'invité ce matin dans la matinale. Et il est du
MDM, et puis à 21h35, ce sera Balachi qui était l'invité lui aussi ce matin de la matinale, et il revient donc sur cette manifestation de lundi et peut-être de demain à découvrir donc tout à l'heure. Allez, on est toujours avec bien sûr Nabil Mrad de EAM. On rappelle, et on va commencer à donner les numéros de téléphone, 06 39 64 36 30 si on veut plus ample renseignement. On a une page Facebook Énergie Alternative Mayotte EAM, et puis on a une adresse internet communication mayotte@gmail.com. Et on a aussi avec nous Shamsia Daoudou, sa petite entreprise Ensemble Mode fait dans la couture. C'est toute la couture, Shamsia? Ouais, on fait tout. Tout. Je viens avec un modèle de robe, tu me fais la robe? N'importe quel mode, on peut voilà. le faire. Et tu fais les hommes aussi? Oui, pour les hommes et les femmes. Et tu fais les ourlets de pantalon? Ouais. C'est terrible ça. On trouve nulle part de faire les ourlets de pantalon. Si un jour vous voulez marier, on peut vous faire tout ce que vous voulez. Oui, mais il faut que je trouve la femme. D'accord, je vous chercherai une femme. C'est pas vrai, Laïla Abdoulila, Shamsia. Mais c'est des propositions, très honnêtes en plus. Okay. Shamsia, c'est un plaisir la couture? Ouais, Non, ce n'est pas un plaisir. Pour moi, c'est une obligation pour moi parce que si je fais la couture, c'est pour l'amélioration de ma vie, de la vie de famille. Il faut bien manger tous les jours. Et donc tu es fier de voir que ça va progresser maintenant, ta petite entreprise? Parce que ça va progresser de plus en plus là maintenant. Avec les conseils qu'on va te donner, ça va aller de mieux en mieux. Oui, ça monte un peu. Et on va parler rapidement de cette journée du 2 octobre. Et je crois qu'il y aura un défilé de mode d'ailleurs, Shamsia. Pardon? Le jour là au cinéma, le Padjo, je crois qu'il va y avoir un défilé de mode. On va voir ton travail. On va voir tout ce qu'on a fait là. C'est pas le mien, c'est tout notre travail. Tout le travail de tout le monde. Mais donc dedans il y aura le tien. Voilà. Nabil, pourquoi avoir focalisé sur cette semaine des droits des femmes? Cette semaine des droits des femmes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes elles sont véritablement des vrais entrepreneurs. En tout cas de manière très volontaire, et aujourd'hui il y a du potentiel énorme. Donc avec la déléguée des droits des femmes, donc Madame Mohamed, dans le cadre de la délégation des droits des femmes, elle nous a dit, et le préfet de la ville, qui est Monsieur Fossa Dominique, nous ont dit c'est important que votre concept puisse donner la possibilité à des gens qui sont dans la politique de la ville et qui ont besoin d'améliorer leurs revenus, ce qu'on appelle des AGR, des activités génératrices de revenus. C'est ce que Madame vient de dire. Tout à fait. Donc, ça en génère déjà depuis des années. Oui, absolument. Et que les activités génératrices de revenus en matière économique, comme elle a dit, je ne fais pas par passion, mais je fais ça par obligation, c'est-à-dire par nécessité. Ce n'est pas une obligation vraiment, mais c'est une nécessité pour pouvoir améliorer mes conditions de vie. Et Nabil, je peux te dire, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent remercier ces mamans parce que leurs études, c'est ces mamans-là qui les ont payées. Absolument. Avec des heures de couture, avec les yeux près du fil, avec des heures de brochettis. Et c'est tout ça, c'est comme ça qu'elles ont payé les études, les hautes études de leurs enfants. Mais on voit bien que cette volonté, en tout cas, est très forte, justement, et que ça améliore les conditions de vie. Et je crois que c'est vital, et que nous avons, en tout cas, nous, une responsabilité. L'État, en tout cas, a aussi sa responsabilité, les collectivités, et je crois que c'est important aujourd'hui. Par exemple, sur ce groupe, il y a d'un côté État, collectivité et privé. Nous sommes une entreprise privée. La collectivité, c'est la ville de Mamoudzou, et l'État, c'est la préfecture, la politique de la ville, etc. Et ça, associé, là aussi, on est dans la mutualisation. Associé, ça fait 1 plus 1 plus 1 par rapport à l'intérêt, en tout cas, qui est commun, qui est en fait de promouvoir de l'activité économique, de promouvoir de la richesse, d'améliorer les conditions de vie, en tout cas, de ces femmes et de ces hommes, afin qu'elles améliorent leur situation sociale, en tout cas, et éducative vis-à-vis de leurs enfants, comme tu dis si bien. Donc, et puis ça officialise leurs activités, parce que jusqu'à maintenant, c'était... Alors, pourtant, ça participait totalement à l'économie, mais c'était pas reconnu, on ne savait pas dans quelle case les mettre. Oui, non, c'était pas reconnu parce que, en fait, moi, quand on m'a dit... C'était une économie parallèle, on ne savait pas trop...
c'est aussi des difficultés pour entreprendre. Je le disais l'autre fois, quand on a créé l'entreprise, en tout cas alternative, la EAM, quand j'ai fait des démarches bancaires et le reste de création, j'ai compris la difficulté de la création quand des chômeurs ou des gens qui étaient éloignés, en tout cas, de la personne formelle, disaient que c'était difficile. Parce que c'est vrai que c'est quand même une étape et des étapes difficiles. Et que d'être dans une logique de mutualisation, c'est important. D'être dans une dynamique de réseau, c'est important. Et d'être dans une dynamique de service administratif, comptable, c'est important. Et là, ça apporte vraiment la plus-value, véritablement, pour améliorer les conditions de vie. Donc, aujourd'hui, dans cette journée, ce qui est intéressant, c'est cette addition des trois, en tout cas privé, collectivité et État, par rapport aussi à une addition de femmes qui travaillaient de manière isolée chacun de leur côté, qui sont amenées à tenir des stands et à fabriquer ensemble, sont amenées à faire un défilé de mode ensemble, donc de passer de l'individuel au collectif, même pédagogiquement, de se tester entre elles sur leur coopération, sur leurs affinités, parce que c'est une aventure de 2 mois de travail ensemble. Quand je supporte pas l'autre, j'ai pas envie de travailler avec lui. Donc on a fait des petits groupes d'affinité, et qu'à partir de là, elles apprennent à s'apprivoiser, si je peux me permettre, pour pouvoir, en tout cas, demain, développer encore plus, être dans une coopération encore plus grande. Et cette journée du 2 octobre de lundi, un des enjeux, c'est justement mettre en valeur, en tout cas, des démarches de création d'activités des femmes, de mettre en valeur leurs produits, de mettre en valeur leur savoir-faire, mais aussi de les mettre en réseau et de créer surtout des perspectives. Là, ce que Madame disait, donc il y a l'association, il y a maintenant le travail collectif, il y a la définition des prix. Avec le groupe Restauration, on a travaillé sur des ateliers d'hygiène alimentaire avec des spécialistes de l'hygiène, justement, et la question de la santé est primordiale, et qu'on va être dans une étape de recherche d'un local partagé où elles vont pouvoir coudre ensemble. Les restauratrices, elles vont pouvoir produire de l'alimentation ensemble. Elles vont pouvoir mutualiser, donc réduire les coûts, ce qui est important. Je te passe les notions d'hygiène en commun, le matériel en commun. Absolument. Et il y aura plus de visibilité parce qu'elles seront plus fortes, parce qu'elles sont ensemble. Ouais. Et puis la communication, puisque ce genre de journée, elles s'en rendent compte, elles sont déjà dans de la communication en commun ce jour-là. Alors on va donner un petit peu le programme. Ça va se passer, on le rappelle, le 2 octobre, c'est donc lundi, de 10h à 17h. Ça se passe au cinéma Paggio. C'est donc entreprendre autrement au féminin. Ça va démarrer de 10h à 12h avec des stands, avec artisanat d'art, prestations, valorisation donc de production réalisée par les femmes. On aura le stand de l'ADI sur le microcrédit, l'ADI qui vient d'avoir 20 ans, avec 2 bonnes nouvelles. On passe de 10 000 à 15 000 quand même. Ce qui est quand même pour ces gens-là, ça va être magnifique. Et puis un gros travail, bien sûr, de l'ADI. Et puis je crois qu'ils ont une nouvelle agence, puisque eux se rapprochent vraiment des gens. Donc là, c'est le moment où elle sera en exposition. Donc, de 10h à 12h, va falloir montrer les vêtements, va falloir faire tout ça, Shamsia. Si c'est possible. Ouais. C'est possible. Avec toutes les autres couturières et les autres couturiers, on va montrer... Il y aura tout là. Donc on va tout trouver, des rideaux, du macramé... Tout ce que vous voulez, vous pouvez en avoir. On va trouver ce jour-là. De 14h à 14h30, on aura Théâtre Forum, c'est l'égalité professionnelle. Là, je crois que vous êtes aidé par Harry Art Théâtre. C'est ça. Me semble-t-il. Absolument. En plus, là, c'est très féminin, Harry Art Théâtre aussi. Et c'est tant mieux. 14h30, 16h, table ronde, entreprendre au féminin. Quelque chose à dire là sur ces tables rondes? Il va y avoir, en tout cas, il y a 8 femmes qui se sont proposées pour témoigner. Des femmes qui ont créé, qui ont réussi, des femmes qui aimeraient bien créer, des femmes qui se posent des questions. Donc 8 femmes avec des portraits différents qui vont prendre la parole, qui sont issues de la CCI, qui sont issues de l'ADI, qui sont issues de pratiques, en tout cas d'activités sans être organisées. Et ces témoignages vont permettre de déclencher le débat. Nous ne sommes pas dans une table ronde classique d'une conférence institutionnelle, etc. Nous sommes dans le cadre d'un échange, en tout cas entre les uns et les autres, pour améliorer et en même temps pour donner de la visibilité à des gens qui ont réussi ou des gens qui veulent réussir. Donc promouvoir. Voilà, en matière d'échange et de débat, tout simplement. Et on terminera de 16h à 17h avec des rencontres conviviales, networking. Alors, la convivialité, je l'ai souvent dit, est essentielle. Si on ne s'entend pas avec un partenaire, si on n'a pas créé de l'affinité, ça ne dure jamais. Même moi, quand j'ai dans mon temps travaillé avec les uns les autres, la dimension de ce... C'est comme avec une femme.
Ah, bien C'est comme sûr. dans un couple. Mais bien sûr, la femme et l'homme doivent faire des concessions. La relation de Et on doit coopération. parler. Et on doit parler, on doit échanger. Ben, c'est pareil, bien sûr que c'est pareil. Et qu'aujourd'hui, quand il y a de la convivialité, quand il y a à partir de là, il y a du respect de l'autre, il y a de la considération de l'autre, c'est là que se déclenche le partenariat en matière de pérennité. Et que cette dimension, en tout cas, convivialité, pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, est important. Plus les gens, il y a des pays, en fait, où quand ils vont négocier des marchés, quand ils vont négocier des affaires, ils ne négocient pas dans des bureaux, ils négocient dans des restaurants. Et on sait très bien que les plus grands chefs d'entreprise, la négociation, elle ne se fait pas derrière un bureau, mais elle se fait de manière conviviale. Souvent autour d'une table. Donc cette dimension de convivialité, on s'est dit que c'était important, échanger convivialité. On ne peut pas finir, en tout cas, notre journée sans finir par ça. Et avec une femme qui a aussi réussi, qui a créé son entreprise et qui va en tout cas pouvoir, à qui on a commandé un certain nombre de choses en matière de thé, café, Et gâteaux. maintenant, c'est même les séminaires, comme ça on reste plusieurs jours. Absolument, Plus, absolument. Voilà, pour signer. Donc, une grosse et belle journée. Donc, en ce moment, Shamsia, ça doit travailler, là. Dans les chez les couturiers en production, ça doit courir, là, en ce moment. Hein. Parce que là, c'est lundi. Hein. Je sais ça. On est prêt? Ok, tout est fait. Tout est fait. Tout est déjà prêt? On a tout fait là. C'est Déjà pas préparé. vrai. En avance, en plus. Tu vois, mais il y a vraiment rien à dire. Parce qu'on est concentré sur ce travail de ce lundi. De cette journée spéciale pour vous. Après, vous allez continuer à faire ce genre de choses? Des expositions à plusieurs, à montrer votre travail à plusieurs? Ok. Peut-être du côté du comité du tourisme ou ce genre d'endroit. Ok. On va vous retrouver après sur les manifestations, dans les salons et tout. Rapidement, on rappelle EAM. Alors bien sûr, alors ça s'adresse à tous ces gens-là. Ça c'est le public. Mais qui peut faire appel à vous Alors David c'est aussi bien donc la couturière qui a un savoir-faire, en tout cas technique, qui veut en tout cas le commercialiser, que la personne qui fait, par exemple en prévision, on a des gens qui vont faire du conseil à monter des dossiers européens. En prévision, on a des gens qui sont dans le milieu culturel. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la structure partenaire avec El Magid. Il y a des gens qui sont dans le culturel qui n'ont pas de statut, ou qui sont aujourd'hui dans un statut associatif et qui voudraient passer dans un statut entrepreneur. Ouais. Et donc, ces gens-là qui vont pouvoir vendre de la prestation culturelle vont pouvoir y être. La personne qui fait du graphisme va pouvoir intégrer. La personne qui, en tout cas, veut commercialiser un produit, elle va pouvoir intégrer. La personne qui veut développer des activités de service. La semaine dernière, on a fait une réunion avec une 50aine de personnes. Il y avait des tas de personnes qui voulaient aussi vendre du service ménagère, du service à la personne, du jardinage, etc. etc. Et aujourd'hui, depuis le 1er avril 2017, à Mayotte, la loi Borloo est applicable, c'est-à-dire que si vous, demain, vous embauchez, vous prenez quelqu'un à faire du ménage, elle va vous facturer 15 € de l'heure, vous allez être remboursé 7,50 € dans le cadre fiscal. À fond en métropole. Dans le cadre fiscal. Donc tous ces gens, en fait, qui vont, en fait, même si la personne elle va facturer 20 €, le client va en fait débourser que 10 €, puisque 10 autres euros. Voilà. Et cette loi est applicable aujourd'hui avec la DGET, avec la Direction du Travail et la DGFP. Donc, et aujourd'hui, c'est aussi un potentiel. C'est vraiment un potentiel pour que les gens passent en formel. Et ça va faciliter aussi pour le particulier, parce qu'il sera obligé, du moins, il ne sera pas obligé de faire une fiche de paye, parce qu'elle sera faite par l'entreprise partagée, et surtout que la personne soit en situation légale et en matière de sécurité, d'assurance, etc. Quoi. Et ouais. En amont, qui peut faire appel à vous? Dans le cas présent, là, c'est la préfecture, tu m'as dit tout à l'heure. Mais qui peut faire appel à vous? Une commune? Qui Oui, il y a eu la commune de Mamoudzou qui nous a demandé de travailler, en tout cas avec ces groupes, et de les accompagner. Donc, on a rencontré la maire de Sada, qui est aussi très intéressée par rapport à son projet. Donc, ça peut être collectivité, comme ça peut être personne, tout simplement. Nous, aujourd'hui, on est installés au niveau du bureau à Kambani, sur la place à Kambani, mais on va être hébergé dans les locaux de la CCI, dans les nouveaux locaux de la CCI, avec des permanences le matin, comme on va être hébergé
à l'ADI, dans les locaux de l'ADI, pour faire des permanences. Et donc, tous les publics, tous les gens qui se disent « Moi, je ne veux plus rester en situation informelle. Moi, j'ai envie de me développer. Moi, j'ai envie de devenir un vrai entrepreneur. Moi, j'ai envie d'exister, d'exister. » Eh bien, ils pourront venir. Nous n'avons pas de critères, en dehors des activités réglementées, de dire à la personne « Tu ne rentres pas. » J'ai vu des gens qui m'ont dit, je prends un exemple, quelqu'un qui voulait faire du ménage, un homme de 45 ans qui voulait faire du ménage. A priori, on a tous nos a priori, on dit ouais, il était chauffeur, il veut faire du ménage, ouais, c'est pas un machin. Eh ben non, cet homme qui a voulu faire du ménage, en tout cas sur la résidence ça fonctionne, il a développé son activité, il a trouvé des niches sur les constructions, en tout cas les maisons qui sont finies, il a proposé les fins de chantier. Les fins de chantier, il a proposé ses services et c'est devenu des chiffres d'affaires importants, très importants. Mais bien sûr. Très important. Mais bien sûr. Des fois, c'est la petite marche à suivre qu'il faut expliquer pour que après ça parte tout seul. Bien sûr. Bien sûr. Mais donc, une commune peut quand même vous appeler et dire tiens, et si on pouvait pas structurer tout ça, parce que c'est vrai, devant toutes les écoles, on a des mamans qui font du commerce, etc., etc. Et tout ça, il y a besoin vraiment de structurer de plus en plus et de leur donner vraiment un vrai avenir. On n'est pas en train de leur mentir. C'est-à-dire on va les accompagner vraiment, on ira jusqu'au bout, on se battra pour eux. Ah mais de toute façon, aujourd'hui, les coopératives d'activité, moi ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, on a eu même des gens qui sont arrivés, qui ont dit oh, c'est trop beau pour que ça soit vrai, et puis qui ont hésité pendant 2-3 mois, et ensuite qui sont rentrés. Mais qui sont rentrés comme entrepreneurs salariés pour tester leur activité, la développer, comme entrepreneurs, en tout cas salariés, ensuite associés, et ensuite ils sont devenus aussi, en tout cas, dans le pouvoir de décision, dans la dimension de la gouvernance. Vous voyez comment l'évolution. Et ensuite, comme ils ont testé aussi de la relation partenariale avec d'autres collègues, ils se sont dit, mais en même temps, on s'entend avec d'autres, et bien finalement, on va créer une coopérative, parce que l'esprit coopératif, en matière d'entreprise de coopération, on a testé notre partenariat même ensemble, notre association des 3, des 4, et aujourd'hui, on a tous les outils, et bien on se lance. Donc, moi, je ne suis pas sur du conseil classique, je suis sur du pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir se lancer. Quand on a lancé le concept d'énergie alternative, c'était l'énergie des humains. Et que moi, j'étais dans la formation pendant 10 ans comme directeur d'un centre de formation. J'ai vu ce que ça faisait, les stages parking. Excusez-moi de ce terme, mais il y avait des gens qui passaient leur vie à faire des stages. Voilà, qui finissent et qui ne pouvaient pas se créer, se lancer. Et la Caisse des dépôts, quand ils ont fait l'étude avant qu'on se lance, en disant il y a trop de gens qui se lancent et qui n'ont pas de filet. Et ben nous, on s'est dit on va créer un filet. On va créer de l'entrepreneuriat collectif et on va donner la possibilité à celui qui n'a pas envie de se lancer tout de suite individuellement, mais qui pourra se lancer après. Et pas de faire un business plan, mais d'être en situation de réalité, de test de son activité, de développement de sa clientèle, de développement de son chiffre d'affaires réel et non pas fictif, de pouvoir aussi mesurer ses capacités à pouvoir entreprendre quand il veut, de manière individuelle ou de manière collective, s'il veut rester. Et ouais. Shamsia, on rappelle, votre association s'appelle Ensemble Mode. Oui. On peut trouver ce que tu fais, on te trouve où à Kaweni? Moi, j'étais... Mbambouni, dans le quartier de Mbambouni. Et là-bas, on demande Shamsia. De la poste, on demande Mère Chaïsou. Et donc on te trouve et après il n'y a pas de problème, on vient avec son modèle, on se fait une belle robe. Ok. Et pas que, hein, on se fait les rideaux pour la maison aussi. Tout. Le macramé et tout. On va faire tout. On peut tout faire. Okay. Eh ben, mais génial. elles sont regroupées dans la maison de projet, donc elles se rencontrent souvent et à travers la maison de projet, l'équipe avec Amir et le reste de l'équipe sont là en permanence au niveau de leur bureau. Et je trouve que ce projet, du moins ce lieu qui s'appelle la maison des projets, c'est pas mal, maison de projet. C'est vraiment une très bonne idée. Et on voit les gens, ils viennent, etc. Les femmes, quand elles se réunissent, c'est un lieu qui est ouvert. On fait nos réunions, on fait nos ateliers quand on veut, etc., etc. Et c'est un lieu collectif. Et c'est un lieu de quartier. Donc on peut féliciter la mairie de Mamoudzou d'avoir, en tout cas dans la politique de la ville, et la dernière fois c'était l'adjoint, en tout cas la politique de la ville, Sidi, qui était là, parce que ce lieu, en tout cas, que nous on utilise, on voit bien que d'autres utilisent de plus en plus.
Et voilà. Est-ce que les enfants sont fiers, Shamsia? J'en suis sûr qu'ils Ils sont fiers. ils sont de fiers moi. de ce que tu fais? Ok. Eh ben écoute, c'est super. Tout le monde à Kaweni sont fiers parce que c'est notre village qui est Ouais. vraiment. Mais ça bouge bien en ce moment, Kaweni. Ok, c'est Moi, bon. je croise les doigts, pourvu que ça dure, qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes. Mais moi, je trouve que ça va de mieux en mieux à Kaweni. Oh, ouais, ça va bien à Kaweni. Ouais, Tout ça va commence à bien. aller mieux. Je trouve Ok. que les gens sont et les jeunes aussi. Il y a pas mal de jeunes qui s'y sont mis. Ça Qu'ils bosse. se débrouillent. Ouais. Non, non, c'est bien. Pourvu que ça dure. Quoi d'autre à rajouter? Qui remercier ou qu'est-ce que l'on n'a pas dit, Nabil? Bah écoutez, en tout cas, on peut remercier les gens de l'État qui ont aussi, qui nous ont aidés, qui nous ont écoutés, qui nous soutiennent aujourd'hui à développer, que ce soit dans le cadre de la politique de la ville et tout le reste. L'aspect collectivité locale, la ville de Mamoudzou en tout cas, a été dans une démarche très volontaire. On peut remercier énormément. Pardon, on peut remercier énormément, j'ai oublié le micro, on peut remercier énormément Madame Mohamed en tant que déléguée des droits de la femme et qui a aussi, et qui s'est beaucoup investi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui mais qui s'excuse. Qui s'investit Ouais, dans ouais. la cause depuis des années. Absolument. Remercier nos partenaires qui jouent vraiment le jeu, la CCI avec qui vraiment on est en phase de complémentarité, qui seront là, etc. Et c'est normal, à travers c'est son normal, équipe. ils ont besoin d'eux. Bien sûr. Et puis la CCI, c'est l'étape après. On commence avec eux et à un moment, Ben voilà. ils passent à la CCI. Mais bien sûr. L'a dit à partir de sa direction, Emmanuel Legras qui s'investit, etc., dont on a des conventions de partenariat avec eux. Donc j'oublierai la Caisse des dépôts qui est venue nous voir hier. Ouais. Donc la personne qui est là, en tout cas en mission en ce moment, est venue nous rendre visite dans nos bureaux, disent que c'est intéressant, etc. Et le conseil général que j'ai croisé encore aussi tout à l'heure, qui nous disent on va venir vous voir sur le terrain. Le vice-président Benissa est venu un jour férié nous voir il y a 3-4 mois. Donc cette Il y a pas de dynamique. jour férié pour les il y a hommes pas, politiques. ouais, absolument. Donc ce qui est intéressant, c'est ce plus. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais bien sûr. C'est l'addition des plus, Bien et sûr. pas l'addition des C'est moins. les énergies. Absolument. Et c'est pas pour rien que on entend parler souvent d'énergie dans votre entreprise. Shamsia, qui remercier? Un merci à dire à quelqu'un? Moi, je remercie toute la population mahoraise Ouais. qu'à ce moment, ils nous regardent. Ouais. C'est en particulier, nous, les Kawéniens et Kawéniennes. Et voilà. Surtout. Venez tous aller honorer le travail de Shamsia et de toute l'équipe. Je dis encore où je conseille aux jeunes de bien travailler et venir regarder ce qu'on va faire ce lundi, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, bravo Shamsia, merci pour tout ce que vous faites. On rappelle, rendez-vous le 2 octobre de 10h à 17h au cinéma Alpaggio. Alors bien sûr, c'est Entreprendre autrement au féminin. Bien sûr que les hommes sont conviés, bien évidemment. Ce jour-là, je veux que vous aussi, vous serez là. Hein. On sera très certainement là, les journalistes seront là, bien On évidemment. vous fait un bon chemise là. Une C'est pas bonne vrai, chemise. Laïla Ok. Abdoulila. Ok. Tu vois comment on est bien à Mayotte, David. Absolument. Il y a une générosité du cœur qui est très très forte, je pense. Il y a un potentiel qui est énorme. Mais Il y a des tas de possibilités. Il y a des niches énormes. Il y a, quand on me dit, bon, je ne vais pas citer ceux qui me disent, il y a 40% d'entrepreneurs qui aujourd'hui ne arrivent pas à se développer parce qu'ils manquent de structuration, même s'ils existent juridiquement. Donc on voit bien qu'il y a du potentiel. Voilà, il y a des tas d'activités qui sont à mettre en place aujourd'hui. Simplement, il faut des déclics, il faut une volonté politique et ensuite Et des du acteurs. soutien, et c'est pour ça Et qu'il du faut aller soutien. les soutenir Absolument. lundi 2 octobre de 10h à 17h au cinéma Alpaggio. Merci mon Nabil d'être à vous aussi. venu. On rappelle 06 39 64 36 30, Énergie Alternative Mayotte EAM sur Facebook et puis communication mayotte@gmail.com. Merci Shamsia. Merci à vous aussi. À la prochaine. Tu reviens quand tu Sûr. veux. Reviens avec les autres couturiers Ok. si tu veux. Ok. Hein, les autres couturiers de Kaweni, les mamans qui font les samboussas, vous venez un soir et on discute et on papote. Inch'Allah. Et ouais, C'est Inch'Allah. peut-être à Dieu. En tout cas, je te remercie. On se retrouve bien évidemment demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Demain, nous serons jeudi. On aura la Golden Academy, 5e édition, qui redémarre, c'est reparti. Et puis, on aura aussi du théâtre, puisque nous aurons Comidrame qui viendra nous présenter Adrien Tsouli, le sultan maudit. C'est Ambassadeur Jali qui sera avec nous. Ainsi va la vie. On vous embrasse. Salut.